en vivant à Bordeaux, tout le monde me pose la question, les cannelés, les cannelés. Bah, la recette est juste là et en plus la recette de cassonade, c'est vraiment la pâtisserie que tout le monde m'a conseillé. Je cherchais une recette de cannelé et ben voilà, on y est. J'ai juste envoyé un petit message et ce qui est bien, c'est que bah, c'est des magasins, mais c'est aussi une école. Donc voilà, là on va se faire un petit tuto ultra chill avec le grand patron qui est juste derrière moi, Damien. On va le rencontrer et surtout, il va nous donner la vraie recette. Ouais, j'aime bien dire ça fait toujours un peu banger. Et voilà, il est là. Damien, merci beaucoup de m'accueillir. Ben, merci Fabrice, ouais. Franchement, un tout petit message et me voilà déjà en veste dans l'atelier. Ouais, trop cool. Exactement, prêt à réaliser ces fameux cannelés cassonade, ouais. Cannelés cassonade. Cannelés cassonade, ouais, j'aime bien les appeler comme ça. C'est Labo et Gâteau. Alors, on est à Labo et Gâteau, qui est la société qui possède Cassonade, qui est à la base une société de vente de produits pour la pâtisserie et aussi de formation d'ateliers de pâtisserie. Ça fait quelques années qu'on travaille dans cet univers de la pâtisserie et on se disait que c'était pas mal de reproposer à Bordeaux un cannelé qui est fait de façon artisanale, qui est fait dans Bordeaux, cuit tous les jours, de la bonne façon dans des moules en cuivre. Enfin, on va voir tout ça. Voilà, on va voir le tout moule ça. en cuivre, le ouais, fameux la moule en cuisson. cuivre. Ouais, exactement. On va attaquer directement par la recette, les ingrédients. Le cannelé, en somme, c'est quelque chose de très simple. Hein. On pourrait le vulgariser en disant que c'est un peu une pâte à crêpes qui est très sucrée et surtout qui est très romée. Alors le cannelé, on a souvent en tête l'idée que c'est un goût vanillé, mais c'est surtout un goût de rhum. Hein. Dans le goût du cannelé, on verra, il y a quand même, on le voit là, une belle partie de rhum pâtissier qui est utilisée. Donc on va réaliser déjà le démarrage qui est de chauffer notre lait. Donc le cannelé, ça se base avec un lait qui est chauffé à une certaine température pour pré-cuire ensuite la farine qui va être dans la préparation. Donc pour ça, on a deux quantités de sucre qui sont à masse identique. On a 260 g de sucre ici qu'on va mettre dans la casserole à chauffer avec le lait. Ok, et tu commences par mettre le sucre. Ouais, exactement. Moi je regarde tout, hein, tu vas voir. On va mettre le sucre, ça va empêcher que en plus le lait brûle pendant qu'on chauffe. Ok, et c'est du sucre cassonade. Ouais, exactement. C'est pour ça qu'on fait le cannelé cassonade. Okay, voilà. On ne travaille que en produits bio, donc tout ce qu'on a là, ce sont des produits bio, du beurre bio. Alors si c'est pas bio, hein, ça fonctionnera aussi, mais c'est quand même pas plus mal. T'as mis combien de grammes? Donc là, on a 65 g de beurre bio, et on va mettre le litre entier de lait demi. Et donc la technique, ça va être que cette préparation, on va la porter à 63 degrés. Okay. Entre 63 et 65, c'est ce qui va permettre, quand on va verser dans notre préparation qui contiendra la farine, de préouvrir les grains d'amidon. C'est important pour ensuite avoir une pâte qui n'est pas trop fluide. Si on faisait à froid, en fait, la pâte à cannelé serait très fluide. Et quand on la verse, la farine aurait tendance à décanter et ne pas être stabilisée dans la préparation. Ok. On va chauffer notre liquide à 63-65 degrés. Donc la pâtisserie comme la boulangerie de nos jours, c'est surtout bien peser les ingrédients, avoir un thermomètre, avoir une bonne balance qui marche bien. Voilà, parce que c'est comme une pâte à crêpes, mais tout est fait à la perfection. Tout est au cordeau. Vous avez vu la petite technique 65 degrés, ça, c'est vraiment la technique du chef. Et de la vanille. La vanille oubliée. Il me manquait le couteau pour la gratter. Vanille bio de Madagascar. Alors après, hop, pareil. Hein. Des belles gousses qui viennent de chez Authentic Product, hein, fournisseur de vanille à Mérignac. Oh, ça sent bon. Et donc ça, on viendra, pour l'instant, on a le temps, mais on viendra contrôler quand on voit que le beurre commence un petit peu à fondre, on viendra un peu plus se contrôler. Pendant que le lait est en chauffe, on va faire la deuxième partie de la recette qui est de mélanger notre liant, donc c'est de la farine de blé. C'est une farine qu'on va utiliser, alors là c'est hyper important le type de farine qu'on utilise, et puis là on parle à quelqu'un qui est sensible à ce sujet. Exactement. On va travailler avec une T80. C'est important de travailler avec des farines qui ne soient pas trop raffinées. On va pas aller sur la T45, T55. Je dirais la T65 minimum, mais la T80 c'est vraiment idéal pour avoir des cannelés qui vont développer peu de corps, et qui vont avoir tendance du coup à mieux cuire et avoir une stabilité en cuisson et ne pas faire ce qui se passe chez beaucoup de gens quand ils font des cannelés. Ils ont le cannelé qui gonfle et qui fait une sorte de champignon sur le dessus, et ensuite ça ne veut pas redescendre dans le moule. Trop de gluten. Trop de gluten, trop d'élasticité dans la pâte parce que l'utilisation d'une farine sûrement qui est trop raffinée et pas la bonne farine. Donc la T80, on a 300 g. 300 g de T80 bio, et on remet notre deuxième quantité de 260 g de sucre cassonade. Et là, bêtement, on va juste faire un pré-mélange pour accueillir notre liquide quand il sera à 63-65 degrés. Il y a un petit tableau blanc, ça me permet de vous expliquer pour la farine. Donc, on a notre grain de blé. Si vous êtes au cœur du grain de blé, là, hop, c'est la type 45. Ok, la type 45, c'est vraiment le plus raffiné qu'on peut avoir. Et plus vous gagnez un petit peu sur les extérieurs, et bien plus vous allez prendre du son de l'enveloppe,
Donc on va dire qu'à peu près la T80, on va commencer à avoir du son. Souvent les T80 c'est écrasé sur meule aussi, ça préserve le germe. Et après la T110 et bien sûr la T150, ok, la farine complète. Voilà, ça c'est l'explication BPAP, facile. Bon, c'est un petit peu mal dessiné, mais au moins vous allez mieux comprendre qu'est-ce qu'on appelle le type de farine. On a 200 g d'œuf entier. Un œuf, ça représente à peu près entre 50 et 53 grammes. Donc en gros, j'ai 4 œufs dans la recette là. Donc si vous ne connaissez pas vos œufs et la taille, surtout prenez une balance. Là, chez La Bogato, ils font toujours avec la même taille d'œuf. Donc ils font voilà, entre 50 et 53. Il faut en tout 200 g d'œuf. Donc on a un peu tout ce qui concerne la recette, c'est-à-dire notre lait qui est en train de chauffer sucré et avec du beurre et de la vanille, notre préparation liante qui est la deuxième quantité de sucre et la farine, et puis les œufs. Donc on a dépassé notre 63 degrés, donc là on est parfait. Et donc on va verser les œufs au centre. Ok, les œufs tout d'un coup. Voilà, les œufs tout d'un coup. Et on va mettre, je sais pas, une petite partie du liquide, histoire de pouvoir faire un pré-mélange. Et donc là on va aller mélanger cette préparation, sorte d'avoir quelque chose d'un peu ferme et de pouvoir bien intégrer tout ça. Et avoir une préparation bien homogène. Alors c'est vrai que du coup à la T80 on a des cannelés qui sont un peu plus, on va dire, je sais pas, ils ont une typicité un peu rustique. Ouais. Ils ont un côté un peu plus brun. Ouais, c'est ça, ouais. C'est tout bête, c'est un petit coup de maryse parce qu'on aime bien tout mettre. Ok, donc en 3 fois. Voilà. Et le tour est joué. Et le tour est joué. Alors ensuite, il y a là comment on intègre le rhum. À la maison, c'est vrai qu'on n'a pas forcément les mêmes alcools que ce qu'on peut utiliser nous en milieu professionnel. Là, c'est un rhum pâtissier, donc il est très aromatique et les arômes tiennent à la cuisson. Il est à 54 degrés, il n'est pas à 40 comme on peut trouver traditionnellement. Et puis surtout, il est voilà, très aromatique. Donc on peut le mettre même à chaud, ça pose aucun souci. Okay. À la maison, je pense qu'il vaut mieux, quand on utilise des rhums plutôt, voilà, des rhums de qualité, on va plutôt travailler sur des 40%. On attendra que la préparation soit froide pour intégrer. Mais là, moi, ça va. Voilà. Et le rhum, on a 150 g de rhum St. James. Ok. Alors, qui est le seul ingrédient qui n'est pas bio de la recette, mais... Et voilà, le tour est joué. C'est vraiment, en soi, pas très compliqué. Je la remets en infusion dedans. Ok. Tu parles d'infusion parce que ça va prendre combien de temps là à partir de là? Là, donc la pâte, on ne peut absolument pas l'utiliser en l'état pour cuire de suite du cannelé. Il faut déjà qu'elle se structure, c'est-à-dire qu'elle va gagner en consistance avec le refroidissement et puis les grains d'amidon qui vont absorber le liquide avec la température qu'on a apportée. Et puis, il faut un repos pour que l'élasticité aussi, malgré tout, de la pâte se calme et qu'on ait une belle cuisson avec des cannelés qui soient bien stables. Donc, idéalement, 2 jours de repos. On aime bien 48 heures. 48 heures à 4 degrés. Ouais, exactement. 48 heures à 4 degrés, minimum un jour. Minimum 24 heures. Ok. Voilà, donc ça ne sera pas avant le lendemain qu'on pourra la cuire, mais l'idéal c'est le surlendemain. Ouais. On laisse la gousse, tout. Exactement, on filme exactement. Et dans 2 jours, idéalement, on la passe, on filtre tout ça et ensuite on la met en moule. Toujours le même combat, prendre son temps, voilà, prendre le temps pour donner du sens. Voilà, ça c'est une phrase que j'aime bien. Il faut laisser un petit peu reposer tout ça, ça va mélanger un peu les arômes infusés. Et je peux vous dire, comme dans le pain, prenez votre temps. Ne soyez pas pressés, on est toujours pressés là. On peut même filmer au contact, c'est encore mieux, histoire d'éviter le développement des bactéries, c'est encore mieux. Voilà. Ok, filmer au contact. Voilà. Et donc ça, frigo, 2 jours. Donc là, notre pâte à cannelé qui a reposé, alors évidemment c'est pas celle qu'on vient de réaliser, j'en avais d'avance, qui a reposé plus de 2 jours. Là. On va la cuire dans des moules à cannelé, évidemment. Et que ça va être des moules en cuivre, évidemment, ça ne peut pas se cuire dans autre chose que du moule en cuivre. Ouais, moule en silicone, c'est niet. On oublie. Le principe du cannelé, c'est la caramélisation. Il faut un matériau qui conduise très bien la chaleur pour avoir une belle croûte caramélisée. Le silicone, on ne peut pas produire cela. Il n'y a que le cuivre qui peut produire cela. Ok, trop bien. Vous voyez, les moules, ils ressemblent un peu à rien du tout, hein, ils sont un peu sales. En fait, un moule à cannelé, il faut se dire quand on fait du cannelé, une fois qu'on le démoule, on ne le lave jamais. Donc c'est comme les vieilles poêles, en gros, un petit coup de torchon. Okay. Nous, on en fait tellement que finalement, on les enchaîne, donc il n'y a pas besoin même pas de les essuyer. Mais en gros, il faut entretenir une sorte de couche de gras à l'intérieur en permanence, et c'est ce qui fait que plus on va en faire, plus ça va se démouler facilement. Il ne faut pas avoir peur, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu traumatisés par les mauvaises expériences de cuisson de moules
dans des moules en cuivre de leur cannelé parce que souvent ils utilisent des mauvais agents de graissage qui ont tendance à brûler et voilà, ça accroche et après il faut jeter le cannelé avec le moule. Ok. Donc très important, le beurre qu'on va mettre, exactement, du coup pas de beurre, parce que le beurre ça brûle. Donc on va utiliser une graisse qui tient à très haute température. Tu peux le montrer Donc nous ici on utilise ce qu'on appelle le slider. C'est un agent de graissage donc, qui est fabriqué à partir d'huile qui résiste à très haute température et qui contient aussi des cires végétales. Donc ça permet d'être hyper anti-adhérent et en plus d'apporter une petite brillance au cannelé. Ok, voilà. trop cool. C'est vrai que alors le beurre évidemment à proscrire. Si jamais on n'a pas le slider, parce que c'est quelque chose qu'on trouve principalement dans notre région, c'est le slider. Alors ça peut c'est dans le milieu professionnel on en trouve, hein, mais même les agents de graissage en bombe, c'est pas non plus idéal. Si jamais on peut faire avec un mélange de beurre clarifié, parce que le beurre clarifié monte à très haute température, et un mélange avec de la cire d'abeille. Ok, mais bon. Ouais, mais ça c'est un peu contraignant. Technique quoi. Technique, il faut pas mettre trop de cire. Je sais pas si vous avez déjà essayé avec la cire. Il y a des gens qui ont déjà utilisé la cire d'abeille dans un four, ça en fout partout, c'est horrible. Donc slider. Donc ça c'est le top. Ouais, exactement. On s'embête pas. Donc là on va le faire au pinceau. Hein. On peut le faire au pinceau. Si on n'a pas de pinceau, on peut y aller avec le doigt. Quand on est comme à Cassonade, on en fait tellement qu'on travaille avec des pistolets. Ouais, ok. Mais voilà, sinon un petit pinceau, on y va généreusement, hein, on n'a pas peur d'en mettre. Et on va chercher du fond et on va remonter comme ça. Donc vous voyez, on en met vraiment partout. Ouais, question bête, ça on peut le trouver sur le site La Brigato. Ça, La Brigato, évidemment, en vente, c'est un de ces produits phares. Ok, trop cool. Le moule à cannelé et l'agent qui va avec. Donc là, tu as des petites formes, petits et moyens, c'est ça? Moyen et grand. Ah, moyen et grand. Ouais, exactement. Donc là, on va faire des cannelés moyens et grands. J'ai sorti la tiraille pour remplir, c'est un entonnoir piston. On peut le faire évidemment à la maison si on n'a pas avec un petit pichet ou même on se vide dans une petite bouteille de lait la pâte et puis on remplit quoi. Ok. Ça va très bien. Donc au moment, juste avant d'intégrer, on va juste réhomogénéiser un peu la pâte. On va éviter de la retravailler pour pas la corser. Hein. Donc on va juste la mélanger comme ça tranquillement. On voit qu'elle a pris, elle est beaucoup plus dense que celle qu'on a réalisée tout à l'heure. Elle a pris un peu de corps. Ça sent bien le rhum. Et on va remplir nos moules. On remplit quand même, il ne faut pas trop aller trop bas, sinon après à la fin on a des cannelés qui sont vraiment ridiculement bas. On peut en peser un. C'est les grands, doit être sur 87 en principe. 77. 77 grammes, c'est pas mal, ouais. Ça on doit être plutôt sur 45, hop. Ouais, comme ça. 46 grammes. Ok. Très bien. Après en production, ça y a une espèce de rythme du piston, ouais, exactement. Alors la cuisson du cannelé, c'est une cuisson qui est assez spéciale. Il va falloir le cuire à très haute température, l'enfourner très chaud. Et une fois qu'il sera enfourné très chaud, il va rester 10 minutes à peu près à la température maximum de votre four. Alors chez nous, ici on a la possibilité de le faire monter à 280 degrés. Ok. Ça évidemment, on l'a pas trop à la maison, donc allez chercher le 240. Souvent on a ça à 250 parfois même sur un four de maison. Ouais. Allez chercher cette température pendant une dizaine de minutes et ensuite on le baisse à 175 pour prolonger la cuisson. Si je mets des petits, des moyens, des grands en même temps, comme on fait en production, donc généralement on met tout en même temps. Donc il y a les 10 minutes très très chaud. Ensuite on baisse à 175. Au bout de 45 minutes, on va sortir les petits. 15 minutes plus tard, on va sortir les moyens. Et 10 minutes après les moyens, on va sortir les grands. Ok. Voilà, donc il faut faire les calculs, mais ça nous amène sur un bon 1h10 pour les grands, 1h15. Ok, ça marche. C'est de faire la courbe de température de cuisson des cannelés. Il y a le temps, température. On va dire pour la maison, 250 degrés. Il va y avoir surtout ce qui va nous importer. Les deux températures, en gros, c'est ça, 175 degrés. Donc, on va monter. Déjà, ça, c'est la phase préchauffe. Ensuite, il va y avoir la phase hop. Ensuite, on va faire comme ça. En gros, ça va être... Donc là, il n'y a pas le cannelé dedans. Là, il n'y a pas le cannelé. Préchauffe mon four à 250. Ensuite, cuisson haute, on va dire. Hop. Donc là, on va être sur 8-10 minutes. Et ensuite, on descend à 175 degrés. Sans ouvrir le four. Sans ouvrir le four. Okay. Et donc là, on va avoir la sortie en fonction des tailles des cannelés. Le petit cannelé, une fois qu'on a fait nos 10 minutes, on va rajouter 45 minutes. Ok. Puis, du petit au moyen, on va rajouter 15 minutes. Et du moyen au grand, on va rajouter 10 minutes. Trop bien. Est-ce que c'était pas mal? Parfait. Tout nickel. Très chaud sur notre four, hein. Là on est préchauffé, il est à 270, mais il va baisser, hein. C'est le temps, on le monte très chaud, le temps justement d'enfourner. Voilà, parce que ça a tendance à bien baisser.
en la haute d'extraction. Donc toi, tu as un four qui est automatiquement réglé. Ouais, là, exactement. J'ai directement les process, exactement. Bah, on a 40 minutes si tu veux, le temps de la cuisson, parce que c'est un petit peu long. Si tu veux, on peut aller voir les cannelés et en goûter quelques-uns en face. Allez, c'est juste en face là. Hop, on va traverser la ligne de tram et c'est parti. Voilà. Allez, on va regarder un petit peu comment ça se passe dans la boutique. Mais magnifique petite déco, trop stylé. Je te dis, ça donne envie tout de suite de s'asseoir dans le canapé, prendre un petit café. L'offre, elle est simple, elle est limitée en cannelé, hop, en petit tigré au chocolat, Saint James individuel, des petits gâteaux de voyage comme ça. Facile à emporter, facile à conserver. Et toutes les boutiques, voilà, ça va être un peu la même gamme. Et après, on peut même acheter des petits moules. Et petite spécificité, hop, la pâte à tartiner. Donc ouais, tu m'as dit. Exactement, avec tous nos invendus, puisque les cannelés, on veut qu'ils soient frais. Le soir, ça arrive qu'on n'ait pas tout vendu. Donc en fait, on fait une pâte à tartiner au cannelé avec. Voilà, on enrichit avec de la matière grasse et du rhum encore plus. Ok. Et voilà, ça permet de tartiner ça sur des crêpes, des gaufres. C'est vraiment très très bon. Ok, allez, on va passer à la dégustation. Donc tu m'as fait une petite sélection exactement. De vanille, voilà, alors, sans alcool. Vanille sans alcool. Et le classique qui est en fait le goût celui qu'on a réalisé, qui est vraiment le goût du rhum. Ok, peut-être commencer par la vanille. Ouais, peut-être commencer par la vanille. Donc quand ils sont présentés en boutique, Damien m'a dit, ils sont cuits le matin, oui. Et après toute la journée c'est vendu. Voilà, c'est ça. Pour avoir exactement. Le côté comme ça. Comme ça. Exactement. Croustillant et un peu chewy à l'intérieur là. Trop bon. Et en plus on peut voir là, on va remarquer la couleur un peu brune là, avec la farine de Meulthe 80. Si vous passez en acheter, n'en achetez pas 6. Hein. Achetez-en 12 ou 24, hein, parce que là, et ça peut se conserver. Alors, le croustillant, on va l'avoir vraiment le premier jour et un tout petit peu le lendemain. C'est vrai que la texture idéale du cannelé, on va vraiment l'avoir le jour même. Mon conseil, c'est vraiment, si vous voulez le garder, par exemple, si vous voulez le garder sur plusieurs jours, dès que vous les achetez, vous les congelez et finalement faire un process de réchauffage au four avec un petit peu d'humidité dessous, une dizaine de minutes à 180. On les sort, on les laisse refroidir et on retrouve un peu la croûte croustillante originelle du cannelé. Et ceux debout, debout, les rhum. Les classiques au rhum ou vraiment très rhumés en principe. Tu vois le sourire? Ça, c'est quand tu sens le rhum. Des formations professionnelles. Franchement, trop bon. Le côté pâte en bas là, ça c'est vraiment le typique du cannelé. Et justement, la cuisson avec ces moules cuits, c'est en cuivre. Ouais, en cuivre, ouais, exactement. Tu as le côté croustillant vraiment. Vraiment cette caramélisation. Amis bordelais, vous m'avez pas menti, franchement. Une tuerie, c'est cannelé, rien à dire, 10 sur 10. Ça cuit gentiment. Encore quelques minutes de patience. C'est prêt. On prolonge les grands de quelques minutes encore. Et ensuite, je mets la plaque et je retombe comme ça. Les moules et les cannelés se trouvent à la bonne façon. Et grâce au slider, ça tombe tout seul. Voilà. Il y a juste à... Parce que là, le moule est très chaud quand même. Et donc par rapport à tout à l'heure, quand on a goûté les cannelés, on voit que, le cannelé c'est quelque chose de croustillant. Là, si on les touche, vous voyez, c'est tout mou. Parce que le sucre est encore très chaud. Et la structure du cannelé n'est pas finie d'être formée. Donc c'est important de les laisser bien refroidir comme ça, de façon un peu ventilée. La croustillance va s'installer et ça sera dans quelques heures qu'ils pourront seulement être dégustés. Pour l'instant, on les laisse refroidir, on ne peut pas les manger de suite. Allez, ce sont les gants qui vont sortir. On remet opération. Oups. Donc là, pas avant 3 heures. Hein. Ah ouais, c'est tout mou, ouais. Hop, là, ceux-là qui ont 10 minutes sont un peu plus durs. Tac, tac. On voit que ça, voilà. 3 heures. Mais dedans, c'est encore, voilà. Même ceux-là, ils sont encore un peu chauds à l'intérieur. Il faut vraiment qu'on soit sur une température ambiante et un ressuage de... Bon, et Fabrice, maintenant, tu connais tous les secrets du cannelé, comment les réussir à la maison. Donc, n'hésite pas à en refaire. Et puis, n'hésitez pas à passer si vous voulez en faire également chez vous. En tout cas, merci beaucoup. Franchement, c'était trop cool. Merci. Et puis, à bientôt. J'oublierai pas de repasser là pour mon petit café cannelé une fois par semaine, minimum. Nickel. Allez, merci. ciao. Ciao.